Le Quick Shifter Hold Down par Shorb Innovation System, c'est un petit peu le bouton magique qui permet de passer donc à la sélection standard, à la sélection inversée. On voit qu'effectivement un mécanisme vient actionner la commande au niveau de la tige de sélection pour tout simplement inverser le sens de poussée. Alors l'intérêt, ce qui est sympa déjà, c'est que nous en tant qu'essayeurs, quand on essaye des motos de circuit, des fois on a les vitesses inversées à gérer, des fois les vitesses standards, sur la route c'est toujours vitesse standard. Et là, pour le coup, on n'a pas vraiment à réfléchir. Tu montes dessus et on te dit qu'il suffit d'appuyer. Et c'est bien parce que ça amène de la sérénité. Donc de la sérénité, c'est de la sécurité. La sécurité, du coup, ça te permet d'envisager la performance. Donc c'est plutôt positif. Et puis encore une fois, ouais, par rapport, je pense que mes collègues plus capés en compétition mettront vraiment l'accent sur les courses d'endurance et ce que ça peut apporter comme vrai bénéfice. Mais voilà, donc c'est déjà de la sérénité et un élément un petit peu étonnant à tester. Un système innovant, un système particulier que voilà, il fallait déjà y penser, mais en tout cas j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai fait 3 runs avec ce système et puis je l'ai trouvé abouti parce que pas d'erreur, parce que une évidence totale. Alors évidemment j'avais l'habitude de rouler vitesse normale, j'ai eu l'habitude de rouler vitesse inversée, donc là c'est un mixte des deux et j'ai trouvé ce système parfaitement abouti. Écoutez, le système, moi je trouve ça plutôt innovant, c'est une chose qui est bien pensée et bien conçue. Nous qui sommes un peu dans le milieu de la piste, mais en termes de loisirs en tant que concessionnaire, la chose elle va être assez simple et innovante pour les clients qui vont commencer simplement la piste sans forcément avoir 1000 choses à analyser, leur paire de freinages, la trajectoire ou autre chose. Une chose simple, il va juste avoir une chose, c'est appuyer sur le système et le système fonctionne. Pas de question à se dire je monte, je descends le rapport ou autre chose. Le système est simple, c'est efficace, il a été éprouvé tout au long de la saison du Pro Twin. Aujourd'hui, il est concluant avec différents pilotes. Moi qui suis pilote amateur, on va dire, le système fonctionne. J'ai pris plaisir à rouler avec la moto et tout s'est bien passé pour moi. Alors l'idée de ce shifter seulement down, c'est vraiment dans l'air du temps, hein. C'est vraiment une très très bonne idée à mon goût, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui se multiplient sur les motos récentes beaucoup d'aides électroniques. Et là on est en plein dedans. Jusque là on devait appuyer sur le sélecteur en bas et en haut pour changer nos rapports. Et bien là en toute simplicité finalement on a juste à simplement appuyer sur ce sélecteur, donc ça donne un confort de pilotage absolument fantastique. Alors je dirais pas que ça amène beaucoup de performance de chrono de dixième sur circuit, mais je pense à tous ces pilotes qui ont des problèmes physiques, des faiblesses de la cheville gauche. Ils n'auront plus du tout à faire d'efforts pour passer le pied dessous, tout simplement. Donc voilà, donc c'est un système hyper simple finalement pour le pilote. Ça, voilà, c'est du grand luxe. En termes de sensations sur la machine, ça a été vraiment hyper simple pour moi. Moi j'ai l'habitude de switcher sur la route, je roule en vitesse normale, sur circuit vitesse inversée. Et là, ça a été vraiment un jeu d'enfant pour moi de m'habituer. La première séance, c'est vrai qu'on a un petit peu l'habitude, le réflexe plutôt de remettre le pied dessous. Mais dès la deuxième séance de roulage, voilà, c'était vraiment hyper naturel, hyper facile pour moi. Que de simplement rester le pied au-dessus et d'appuyer à chaque fois, que ce soit au rétrogradage ou à l'accélération. Également une très bonne sensation du passage du rapport. Franchement, si on ne me dit pas qu'on oublie l'idée de descendre ou de monter le rapport, la vitesse passe absolument parfaitement. Il n'y a aucune défaillance sur tous les tours que j'ai pu effectuer sur ce circuit de Dijon. C'était vraiment comme dans du beurre, un jeu d'enfant. Et ça, c'est super agréable pour un pilote que de plus penser à tout ça, simplement à garder les pieds dessus. Je pense à des circuits comme l'Ednon où on doit, quand on roule en vitesse inversée, aller passer le pied dessous pour rétrograder dans le triple gauche. Voilà, tous ces petits points de confort qui nous libèrent finalement l'esprit pour se concentrer simplement sur sa trajectoire, son pilotage, son freinage. Voilà. Et également pour tous ces pilotes d'endurance là qui sont amateurs, qui roulent sur la route, qui ont peur de passer le pas aux vitesses inversées,
mêlé avec un pilote d'expérience qui a la vitesse inversée, c'est toujours difficile pour les équipes techniques que de changer le rapport quand il y a un arrêt au stand. On perd beaucoup de temps. Donc là, de l'énergie en moins d'erreurs évidemment pour ces pilotes qui repartent, et puis les mécanos. Hein. Donc je pense à l'efficacité de ce système sur une course d'endurance notamment, mais pas que, hein, dans toutes les journées de roulage et compagnie. Donc très bonne idée, bravo à eux parce que ça fonctionne parfaitement. Aucun rapport raté sur cette séance de Dijon, et très heureux en tout cas d'avoir participé et essayé ce système. Donc c'est donc avec cette Aprilia RSV 4000 qui nous vient tout droit de chez Accélère Moto, concessionnaire Aprilia à Chalon-sur-Saône, qui donc nous a fourni la moto, l'assistance technique pour participer tout au long de la saison au Challenge Pro Twin Plus V4 2021. Une moto qui est donc aux couleurs Accélère Moto évidemment, moto revue puisqu'on s'est fait le relais, parce qu'on se connaît, parce qu'on a voulu faire des choses ensemble, et surtout avec l'équipe Shorb Innovation System, dont Jean-Marc Shorb ici est le papa de la marque et surtout du système qui équipe cette moto, le système novateur de sélection, le Quick Shifter All Down. Jean-Marc, le Quick Shifter All Down, donc on passe les vitesses tout le temps vers le bas. Moi j'ai fait 12 courses avec la moto, j'ai trouvé ça plutôt excellent, on a eu 0 dysfonctionnement. En tout cas voilà, on sait que le système fonctionne parce que là on l'a testé grandeur nature, en situation plus exigeante. Et comment toi t'es venu l'idée de départ, et puis où est-ce que tu veux aller? Alors donc l'idée de départ c'était de mettre tout le monde d'accord sur le pilotage de moto. Je me suis aperçu qu'il y avait des polémiques sur le fait d'avoir une commande classique ou inversée. Donc c'est un peu politique, hein. Il y en a qui roulent en inversé, les autres pas. Et quand on inverse les machines ou quand on échange les machines, ça pose problème. Donc je me suis dit on va essayer de faire un système intuitif. Donc quand j'accélère, que j'appuie vers le bas, je monte le rapport. Quand je décélère, j'appuie vers le bas, je descends le rapport. Je ne mets plus le pied sous le sélecteur, qui me paraît moi un peu compliqué. Et donc j'ai inventé un système, nouveau système de passage de vitesse. Et donc je te remercie d'avoir testé pour une première sur piste dans la course. Oui, parce que toi tu as d'abord développé le système sur ta propre moto pour aller sur la route, mais effectivement l'idée c'était de mettre le produit vraiment à rude épreuve, et la compétition il n'y a quand même rien de tel. Et effectivement en Pro Twin où le règlement est libre, on a pu arriver avec une moto avec une modification de sélection qui pose aucun problème. Non seulement ne posait pas de problème pour le règlement, mais qui a posé surtout aucun problème pendant toute la saison. Moi j'ai pris un plaisir énorme à rouler avec ça, et c'est vrai que partout où on passait, partout où on montait, tu m'as souvent accompagné sur les courses avec Théo notamment, on montrait le système, mais effectivement ça bluffait pas mal les gens. Alors ça déclenche beaucoup de questions, de la surprise d'abord, et tout de suite des interrogations auxquelles nous on a répondu d'une manière transparente, puisqu'ils voyaient la moto rouler sur la piste, et moi j'ai fait 12 courses avec, je suis pas tombé en panne. Je suis tombé, mais ça c'est autre chose, mais pas en panne. Et puis ça a performé, parce qu'on a même fait des podiums, on a passé quand même une bonne saison. Et surtout ce qui est, c'est que ça s'arrêtera pas là, parce qu'aujourd'hui il y a l'Aprilia, mais ça s'arrête pas là. Alors oui, donc là aujourd'hui, on peut dire qu'on arrive à valider donc grâce à toi et Accélère Moto, hein, qui nous avait fait confiance. Et donc j'ai Théo et Mathieu qui m'ont rejoint. Donc Mathieu c'est partie électronique de commande du système. C'est lui qui gère donc la création et la fabrication des cartes électroniques, hein, de la commande. Et Théo, donc mon fils, il m'a rejoint aussi pour designer les pièces et aussi fabriquer les pièces. Ouais, donc là on voit qu'il y a une équipe qui est quand même prête à lancer vraiment le concept, et surtout c'est tout nouveau, c'est un bébé encore on va dire, mais voilà, l'idée c'est quand même de développer ça, notamment là, ça démarre sur les Aprilia, donc RSV4 Tiono, et puis ensuite étendre pour pouvoir proposer ça aux amateurs de track days, et même aux pilotes, aux compétiteurs, etc. Et même sur la route, pourquoi pas. En tout cas je pense qu'il va falloir que vous restiez attentifs, parce que ça va gentiment se faire connaître, ce petit procédé là, puisqu'on l'a fait essayer à des gens plutôt compétents dans le milieu, et même des pilotes plus ou moins amateurs, et au final la surprise est totale déjà quand on découvre le système à l'arrêt, mais quand on l'utilise,
bah, on devient vite accro. En tout cas, bravo à vous parce que pour une première, on s'est lancé sur 12 courses, 0 problème, et puis et beaucoup de plaisir au final. Ok, on a pris beaucoup de plaisir aussi, ouais. C'était super cool, avec de la confiance, et donc ça nous a permis d'avancer sur ce projet. En tout cas, au moins, avant les motos électriques, il y a encore des choses à essayer et ça, je trouve ça cool.